Salamalaya Tolo Messaiki. C'est. Mon ami, bonjour. Ferme tes yeux. Quitte le monde visuel, le monde qui t'entoure. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Voilà. Toutes sortes d'émotions, de sentiments, mais aussi, à l'intérieur de toi, il y a ton être spirituel, buriné par le « Je t'aime » du Père, en Jésus-Christ. C'est marqué « Tu es mon enfant, signé ton papa du ciel ». Il y a au fond de toi ce visage de l'amour, visage de Jésus. Il est là en toi. Gratuitement. Il a répandu son esprit sur toute chair pour que ton cœur crie « Abba, Père, Papa, 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 Papa ». Et je t'invite à dire juste « Papa, 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 Papa ». Tu es là, en moi, en moi. Et puis mettre la main peut-être sur ton nom. Papa, Papa, tu es là, Papa, Papa, Papa. Amen, amen. Puis on se regarde maintenant. Bon, bonjour. J'espère que tu as écouté vendredi dernier l'émission de Tabar sur YouTube, sur Facebook aussi, Instagram. Je sais pas pourquoi, ils sont un peu partout. Mais c'est enregistré, donc c'est certainement disponible. Si ce n'est pas déjà là, je n'ai pas vérifié. Bon, j'y ai fait un enseignement. Voilà. Mais il y a des bons témoignages. Il y a des gens qui demandent de la prière. C'est une émission d'une heure et demie, mais elle s'écoute bien. D'abord, tous les vendredis soirs, 21h30, heure de Paris, et 15h30, heure du Canada, à l'est de Montréal, de Québec, de New York. Voilà. Plus ou moins 1 heure dans les Antilles. Voilà. Alléluia. Alléluia. L'Afrique de l'Ouest, ben, vous avez quoi? 4 heures avec Paris? Ben voilà. Ça fait 4 heures. Vous avez 2 heures de moins. Donc, de plus ou de moins? En tout cas, c'est soit... il est plutôt là-bas. Ça serait 19 heures, vous. En tout cas, regardez. C'est sur... moi, je le prends sur YouTube. Le vendredi soir avec Frère Jem, son épouse, et toute une équipe, hein, puis il y a plein d'écrans, c'est magnifique. Je les envie, j'aimerais ça. Il y a mon ami Mathis qui m'écrit de Martinique en me disant « Quand est-ce que tu vas revenir, Pierre? On veut te voir. » Bon, je viens d'apprendre qu'il y a un avion qui va partir de Québec, ma ville, il ne faut pas aller en autobus jusqu'à Montréal, attendre, tout ça. Ça commence à être compliqué avec mon âge. Il y en a une qui va partir de Québec. Un petit peu plus cher, c'est avec Air Transat, et qui va faire Québec, direct Fort-de-France, 4h10 d'avion. Et le 18 décembre, le médecin qui m'a opéré va me donner la permission de voyager ou non. Parce que l'an passé, j'avais annulé. Donc, c'est lui qui a fait le petit mot que les assurances remboursent. Les assurances voyage. Mais là, le 18 décembre, il me rend compte, il me dit « Est-ce que tu peux voyager? » Bon, j'attends le 18 décembre. C'est vite le 18 décembre. Là. On est fin novembre. Là. La semaine prochaine, c'est l'Avent. Bon. Aujourd'hui, c'est le Christ roi, mais la semaine prochaine, c'est l'Avent qui commence. Ben oui. Et puis, je vois mon ami Alain qui souhaite que j'aille au Sénégal. Bon, j'ai eu des voyages extraordinaires au Sénégal. Hey, écoutez ça, on a eu des rencontres, là. Extraordinaire. Wow! On a vu vraiment la puissance de Dieu. Devant tout le monde, des milliers de personnes, tout le monde était debout sur les bancs.
jeunes et moins jeunes, à Saint-Pierre-de-Baobab. Debout, on voyait marcher quelqu'un qui était handicapé depuis 17 ans, et c'était pas une mime, là. Non, 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 c'était la nièce du cardinal. Les jambes étaient comme des chiffons, là. Il n'y avait pas de nerfs, pas rien. Elle avait enlevé ses appareillages, ça faisait mal. Et puis, quand j'ai annoncé la guérison des jambes de quelqu'un, l'Esprit Saint s'est emparé de moi, ça a sorti de ma bouche comme ça. Puis j'ai dit, ça se vérifie, levez-vous. Alors ça criait d'un bout, j'allais voir, et elle est sortie, et puis elle a réussi à tenir, ce qu'elle ne faisait absolument pas, sans surtout ses appareillages en aluminium. Ben non. Et ses 2 cannes pour marcher, mais... Non. Oh non. Et puis elle a fait un... Elle est venue debout, sa sœur était là, puis elle criait « Arrêtez, arrêtez, elle va tomber, elle va tomber. » Elle n'avait rien, là. Elle était debout. Moi, je la tenais par les mains. Et j'ai dit « Tu peux faire un pas? » Elle fait un pas vers moi. J'enlève mes mains. Hi! Et malade, c'est malade. Fou. J'en ai des frissons dans tout mon corps. Je lui ai dit 3 pas pour Jésus. 1, 2, 3. Elle regarde. Là, je voyais le bassin se promener, là. À un moment donné, chlunk, chlunk, sans s'appuyer, sans canne, sans rien, sans prothèse. Chlunk. Puis là, elle se met un petit peu à danser. Imaginez, il y avait à Saint-Pierre-de-Baobab, tu peux enlever les côtés, hein, c'est comme une tente, hein, ça ouvre. Il y avait du monde à l'extérieur, c'était... Est-ce qu'il y avait 2000, 3000, je ne sais pas. Mais les cris de louange. Imaginez quand Jésus guérissait, là, c'était pareil à Jérusalem, tu vois, quand Jésus manifestait sa royauté, et sa royauté, c'est être au service de ceux qui ont le cœur blessé, de ceux qui acceptent d'aller à l'intérieur. Sa royauté, c'est pas le roi d'Angleterre, la reine d'Angleterre, le roi du Suède, je sais pas, le président Trump qui est allé visiter les rois un petit peu partout, surtout le roi d'Angleterre. Puis depuis ce temps-là, il a mis des dorures partout dans son bureau ovale. Il fait king. He's the king of the world. Voilà, Great America. Bon, c'est ça. Bon. Il aime ça. Le Trump Tower à New York, c'est plein d'or. Puis Mar-a-Lago aussi. Puis bon, voilà, son avion. Il se sent king. Mais notre roi à nous, le Christ roi, et dans l'évangile de ce dimanche, c'est Jésus en croix. Son trône, c'est ça. Il n'y a pas de dorure. Il y a du sang. Il y a des crachats. Il y a des insultes. Puis il y a des larrons. Il y en a un que Maria Valtarta appelle Dimas, D-I-M-A-S, qui dit à l'autre, tais-toi, on a ce qu'on mérite. Ben, c'est ça le péché, à un moment donné. Paul, il dit, dans Romains 6, je pense, Romains 6, 23, le salaire que paie le péché, c'est la mort. Bon, ben, eux autres, disons que Dimas avait tué, avait violé, tout ça. Il méritait ce qu'il avait. Ça, c'est une légende. C'est pas dans la Bible. Mais ce qui est dans la parole de Dieu, qui est rapporté par Marie, les femmes, Jean, ceux qui étaient là, qui ont entendu à travers les gémissements de Jésus vers le bon larron. C'est des gémissements, il est mourant, il va mourir quelques minutes après. Aujourd'hui, imaginez, tu seras avec moi dans le paradis. Voilà. C'est extraordinaire. C'est le roi de l'humilité, de la compassion, de la petitesse. Le roi qui veut qu'une chose, c'est s'installer à l'intérieur de toi. Ouais. Vivre à l'intérieur de toi. Donc, je dis à mon ami du Sénégal, il y a aussi un départ de Québec vers l'Afrique, même compagnie. Je pense que ça commence en février. Québec, ils vont à Montréal ramasser d'autres Sénégalais. Mais après ça, zling, passe pas par Paris, Dakar.
à un prix abordable. Là. C'est beau, moi je respire bien là-dedans. Bon, si je reste un petit peu en forme comme maintenant, si certaines choses ne s'amplifient pas, il n'y a pas d'autres maladies. Vieillir, c'est, comme disait ma mère, c'est avoir des petites maladies semaine après semaine qui se développent. Ben oui, le corps, il est prévu pour aller vers la poussière. Mais le corps va en poussière, mais c'est l'intérieur. Cette partie de toi, là, tu es un être physique avec des particularités qui ressemblent à ton père. Puis ta mère est un peu grassette, ronde, tu l'es. Puis si ton père avait un grand nez comme moi, ben, j'en ai un. Tu sais, je veux dire, je suis la croix, puis je suis Dorval dans d'autres, puis je suis mon père, ma mère. C'est ça, avec du tempérament, des habitudes, la chair, notre nature humaine. Voilà. Ta mère avait l'habitude de dire le chapelet chaque jour. Ben, tu as grandi là-dedans, puis ta chair est habituée à avoir plaisir à dire un chapelet à Marie. Puis, oui, on peut avoir une religion, je dis bien une religion charnelle. C'est bébête, hein? Oui, oui. Quand on veut quelque chose, on a appris qu'il fallait faire telle chose. Moi, je te dis que cette religion-là ne conduit à rien. Bon, c'est Pierre Lacroix, ça. C'est pas d'aujourd'hui que je te dis ça, là. Hein? Bon. Mais il y a un être spirituel en dedans de toi. Saint Paul parle qu'il y a en dedans de toi deux êtres. Et ça, c'est dans Galates 5, 17. Galates 5, 17. Et il dit qu'il y a un combat entre l'être charnel puis l'être spirituel. Là où la marque de Dieu est « Wow, t'es belle, hein? T'es beau ». Il y a à l'intérieur de toi ce don de Dieu. Si tu savais le don de Dieu, elle, la pauvre femme, elle s'est mariée 5 fois. 5 fois, puis elle vient d'accepter dans sa maison un 6e. Elle va au puits. Puis Jésus, il demande de l'eau. C'est une Samaritaine. Et il va lui dire, si tu savais le don de Dieu, si tu savais, cette femme avait quelque part cet être spirituel. Absolument. Et Jésus le voyait. Voyait cette présence qui est en toi comme en moi. Comme dans le clochard sur le coin, comme le SDF là-bas. Celui qui vit dans la rue. Le clochard. Ouais. Comme le détenu. Comme l'autre qui fait de la prostitution. Comme l'autre qui est malade et qui commence à perdre sa présence. Il fait de la démence. Jésus dit, allez les voir, visitez-les, aidez-les. Ce sont les plus petits d'entre mes frères. Ils voient. Et voir le Christ à l'intérieur des gens qui ne sont pas comme nous, qui sont bien pires que nous, et voir le Christ, bon, caché, endormi, mais toi tu le sais qu'il est là. Et moi je suis certain que tous ceux qui écoutent, même les plus curieux, ceux qui viennent par hasard comme ça, vous avez le don de Dieu à l'intérieur de vous. Oui. Soyez musulmans, oui, oui, oui. Hindous, oui. Oui. Terinkyo du Japon, oui. Vous croyez à une autre forme de Dieu, Dieu Mère, Dieu Père, Terinkyo, ouais. J'avais des amis en Afrique qui étaient des adeptes, voilà, de Terinkyo, ça se chaque pas. Bon, il y a l'hindouisme, puis il y a tout ça. Mais qui que ce soit, je répandrai sur toute chair, j'ai déjà pas dit. Non, tout le monde a cette zone spirituelle. Puis dans la zone spirituelle, si tu fermes tes yeux souvent, si tu pries, la zone spirituelle va se développer. Et là, des dons vont surgir. Les dons du Saint-Esprit sont là. Puis ils viennent affecter le côté charnel. C'est le don d'amour.
Le don d'amour. Tu veux un mariage, tu veux de l'amour, tu veux un bon mari, une bonne femme. Tu veux refaire ta vie même. C'est possible. Cultive le côté spirituel, côté cœur. Oui, la droite. Cultive. En fermant tes yeux. Papa, 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 papa. Tu es en moi, en moi, en moi. Tu m'habites, papa. Tu es une pensée de Dieu. Une pensée de Dieu. Une pensée de Dieu. C'était juste du côté charnel. Ben oui, tu peux trouver un gars à ton goût, une fille à ton goût. Oui, il peut avoir des aventures sexuelles, puis des bons repas, puis des sorties, puis patati, puis patata. Puis... Ça va mener à rien. Non. Parce que tu ne peux pas aimer vraiment si tu ne cultives pas ce côté spirituel. Et toutes les églises chrétiennes, je suis sérieux là, ont comme mission de t'offrir des rencontres, des activités, des sacrements dans le cas de notre Église, des cours bibliques, des soirées de prière, des missions d'évangélisation, des services d'aide aux plus pauvres. Tout ça, ça développe ton côté droit, je dirais, ton être spirituel. L'Église est à ton service pour que tu deviennes un. Bienheureux les cœurs purs, ce n'est pas une question d'impureté. C'est une question que tu es purement, tu vois, les deux côtés, ton aspect charnel, le visage de Dieu en dedans de toi, le visage de Jésus, le sourire, l'amour, l'amour, l'amour. Et grandit en dedans de toi. Saint Paul disait, puis moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Bon! Le Christ qui vit en moi. Pensez que c'est écrit. Galates 2, 20. Galates chapitre 2, verset 20. Dans le Nouveau Testament. Son côté spirituel, l'être spirituel est tellement fort là, qu'il rend plus doux, qu'il transforme, et il lui permet d'aimer, et il va te permettre d'aimer. De pardonner. C'est ce côté spirituel de toi qui te permet de pardonner l'impardonnable, je dirais. Et de séparer la faute du fauteur. Ce que la personne a fait, c'est abominable et ça va le rester. Mais lui ou elle, c'est un enfant de Dieu, aimé de Dieu, et tu peux prier pour elle. Puis à un moment donné, tenter des demandes de pardon. Tenter des demandes de pardon. Tenter des demandes de pardon. Bon. J'ai une amie de Martinique qui dit « J'ai demandé pardon à ma nièce. » Moi, c'est ça. Son neveu ou sa nièce, je sais pas. Et puis l'autre, elle n'a pas voulu rien savoir. Mais j'ai dit « Tu as fait la démarche. » Puis l'autre n'était pas prêt. C'est tout. Dans 6 mois, elle sera peut-être plus prête. Puis dans 6 mois, on va réaliser que tu y as demandé. Je veux dire, tu as fait ton bout de chemin. Et c'est merveilleux. C'est ton aide spirituelle. Continue à prier, à aller à des soirées d'adoration, à te confesser. Ben c'est ça, continue. Tout ça, c'est pour ta relation. Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Mais c'est un cœur qui... Et le cœur est du côté de l'aide spirituelle. Et il devient purement en contact, en intimité avec ta chair. Ben, tu vas voir Dieu. Dieu en toi, Dieu en l'autre. Ouais. Tu vas voir le visage de Dieu en toi, en l'autre, puis des fois dans un oiseau qui vole, puis des fois dans une vague qui amène ses bouillons sur le bord de la plage, puis des fois dans la pluie qui tombe, dans la neige qui tombe, comme ici. Bon, c'est ça. Tout va respirer Dieu parce que ton être spirituel, tu t'en occupes. Et puis, que ce soit dans l'Église catholique, protestante, évangélique, pentecôtiste ou je ne sais pas quoi. Wow! Oui. C'est ça qui est important. Raymond me dit, Pierre, brave Raymond, merci de m'écrire.
J'essaye de te répondre aujourd'hui. Merci d'exister, Pierre. Ben, toi aussi, Raymond. Que penses-tu de cet enseignement reçu depuis tant d'années et qui dure jusqu'à aujourd'hui? L'enseignement dans les évangiles, peut-être. Toutes les images que j'ai reçues aujourd'hui des bonnes fêtes pour la fête du Christ roi, c'est que c'est tout un Dieu, c'est un trône avec un... Alors que l'Évangile montre un Christ en croix. Ouais. S'il te plaît, Pierre, réponds-moi, merci. Moi, je lui réponds, prions tous les deux pour les églises, pour qu'elles redonnent cette dignité à chaque enfant de Dieu. Ah, je ne suis pas digne de te recevoir. Ah, je suis ton enfant, Père. Oui, je suis digne. Tu as donné son fils pour moi. Moi, cette phrase-là, quand on l'a dit à la messe, je bloque. Je dis pas merci. Je dis, je suis pas digne de te recevoir. Non, je dis pas ça. J'ai fait des années que je suis pas capable de dire ça. Je dis merci de m'avoir rendu digne par Jésus-Christ qui veut se donner à moi. Merci, 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 merci. De m'avoir rendu digne par Jésus-Christ qui veut se donner à moi dans quelques secondes. Merci, merci, merci. Père, 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 ouf, Père, viens glorifier ton nom, ton amour, ta royauté de service dans ceux qui écoutent. Merci, Père. Beaucoup sont malades, hospitalisés, en deuil, en grande tristesse d'absence, solitude, absence d'enfants, difficulté à renouer des liens, insomnie, toutes sortes de maladies, d'inquiétudes. Père, glorifie le nom de Jésus. Père, glorifie le nom de Jésus. Père, glorifie le nom de Jésus maintenant, 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 maintenant. Soyez moto. Oh, alléluia. Merci d'être là. Je vais mettre en bas le lien pour le texte de la semaine passée. Il faudrait le relire. Il y en a 300-400. Il y a la moitié de ceux qui ont regardé la vidéo qui l'ont lu. Et une dizaine ont laissé des commentaires. Merci ici de laisser un petit pouce en l'air, un commentaire en bas de YouTube. C'est important, ça nous permet d'avoir de la publicité gratuite par l'algorithme de YouTube. C'est important que vous laissez un petit mot. Merci, Père, de m'avoir rendu digne par Jésus-Christ qui veut se donner à moi dans quelques instants. Ouh! Ah, un jour, ils vont changer. Bon, c'est ça. Parce que c'est ça, la vérité. C'est ça. Il faut arrêter de se traiter d'indigne. Jésus-Christ est mort, ressuscité. Jésus a payé le prix. C'est le roi de l'amour, le roi de la compassion. C'est ça, c'est « Je t'aime » de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Ouh! Donc, en bas, il peut y avoir un lien pour le blog où vous pouvez trouver 60 CD gratuits. Si vous vous inscrivez, vous allez recevoir 5 textes sur l'amour humain, un après l'autre, dans vos mails, et l'adresse pour laisser un petit peu de soutien. Amen. Si vous voulez donner un petit peu, le mois de décembre, le novembre est payé, ça va. Novembre, on a nos frais, mais décembre, c'est ça avance doucement. On a eu un don cette semaine. Bon, c'est... Alléluia, via PayPal. Un gros million de bisous de Jésus qui te dit « Tu es digne de mon amour, je t'habite ». Ferme les yeux, viens me rencontrer. Viens me rencontrer.